Merci, Monsieur Lassalle. La parole est à Monsieur Patrice Verchères pour le groupe UMP. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Du fait de son histoire et de ses fonctions, le département est une collectivité très particulière. Dans le monde rural, il est la collectivité de proximité par excellence. Pour cette raison, la question du mode d'élection des conseillers appelés à siéger au sein de son assemblée mérite d'être modifiée avec une main tremblante. Par cet article 2 qui a été supprimé par le Sénat, c'est dire l'engouement des représentants des collectivités pour votre texte, Monsieur le Ministre, vous proposez à nouveau d'instaurer un binôme, et ce, afin de justifier le redécoupage partisan que vous allez pouvoir faire grâce à cette loi. C'est une vraie manipulation politique que vous vous apprêtez à faire. La dimension paritaire de ce binôme n'est pas un problème en soi, mais c'est son fonctionnement pratique qui nous laisse dubitatifs. Oui, la loi doit favoriser la parité, mais elle ne permet pas et impose encore moins. En effet, la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 dit simplement que la parité est un objectif, un but à atteindre, et non une obligation constitutionnelle à mettre en œuvre, séance tenante et coûte que coûte. Avec votre thèse, Monsieur le Ministre, comme trop souvent dans notre pays, un excès est corrigé non pas par une mesure équilibrée, mais par un excès en sens inverse. Votre article engendre aussi une vraie discrimination s'agissant du nom de famille. En effet, Monsieur le Ministre, le binôme de candidats doit présenter les noms dans l'ordre alphabétique, ce qui engendrera une discrimination suivant qu'on s'appelle Valls-Verchères ou Coutel-Crozon. Devra-t-on prendre un nom de scène pour être le premier de la liste? Avec votre texte, Guillotine, ce sont près de 3000 têtes de conseillers généraux, de droite comme de gauche, sur les 4000 conseillers généraux actuels qui vont tomber. Et c'est la représentativité du monde rural, considérée souvent comme trop conservateur, qui va quasiment disparaître au niveau de nos départements. Car votre texte va amener la création d'immenses cantons dans le monde rural et vous allez rompre avec l'esprit de proximité entre élus et administrés qui prévaut actuellement. Oui, Monsieur le Ministre, le monde rural a besoin d'être représenté et ne pas être noyé dans une assemblée qui représenterait de manière hégémonique les grandes villes de nos départements. Qu'il y ait un rééquilibrage, oui. Qu'il y ait un retour de balancier excessivement défavorable au monde rural, c'est un grand non. Avec vos deux projets de loi, vous êtes en train d'inventer un système que nous contestons avec force et conviction, car il va faire disparaître la représentativité du monde rural au sein des collectivités départementales. C'est la mort annoncée du monde rural.